Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Marie-Lise Panchard, Gilles Simeone évoque les problèmes du quotidien. En fait, c'est la question de l'efficacité et de résoudre les problèmes effectivement des populations locales où l'État, c'est ce que vous déplorez, peut parfois être un frein. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, dans ce débat, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la question corse, puisqu'effectivement, c'est un problème politique et je peux comprendre. Mais nous ne sommes pas là c'est surtout aujourd'hui. Parce que actuellement, absolument, vous avez tout à fait raison. Nous n'en sommes pas là. Depuis quelques mois, l'actualité fait que le gouvernement... Et nous vivons aussi des crises Absolument. majeures. Et moi, je souhaite qu'on puisse en parler en toute sincérité. Moi, ce que je pense qu'aujourd'hui, au-delà de cette question qui, pour moi, n'est pas un objectif en soi, mais un moyen pour parvenir à résoudre les problèmes, je crois qu'il faut que nous ayons le courage de nous mettre autour d'une table pour régler un certain nombre de sujets qui préoccupent nos compatriotes. Je prends chez nous le problème de l'eau, je prends le problème du transport, je prends le problème du modèle du développement économique où il faut pouvoir s'insérer dans la Caraïbe, parce que même si mes compatriotes ont bien conscience que l'Europe est un partenaire essentiel, le développement de notre territoire dans cette région passera par une coopération beaucoup plus forte. Et à partir de là, il faut qu'on puisse discuter et qu'on puisse avoir cet échange constructif dans une relation de confiance, de dire qu'avec un tissu économique qui est le nôtre, nos entreprises ne peuvent pas bénéficier des mêmes dispositifs que les entreprises en métropole, qu'il faut pouvoir adapter parce qu'elles ne peuvent pas vivre uniquement de la commande publique et que demain, le développement de notre territoire passera par l'entrepreneuriat. Je vois un certain nombre de chefs d'entreprise de la Guadeloupe qui ont fait le déplacement, je m'adresse à eux, on a besoin d'eux, on a besoin qu'ils investissent, on a besoin que notre jeunesse reste dans ce territoire. Or, on a une jeunesse aujourd'hui qui est fortement engagée autour du numérique. Et le numérique est une chose extraordinaire parce que ça, évacue toutes les frontières et ça permet ce développement. Voilà les sujets sur lesquels nous devons parler. Nous pouvons être un modèle aussi de développement. Il ne faut pas avoir peur de ces expérimentations qui peuvent être menées. Et le président de la Catalogne disait, en matière d'économie verte, d'économie bleue, pour qu'il y ait une nouvelle croissance autour, effectivement, de la question de la transition écologique, nous pouvons apporter quelque chose et à partir de là, effectivement, construire. C'est cela que nous voulons faire et c'est la raison pour laquelle, moi, cette question de la différenciation, elle a été posée lors du précédent quinquennat. Souvenez-vous, le président Emmanuel Macron avait reçu l'ensemble des présidents de région et des communes et on a eu cette fameuse loi, la loi 3DS, mais aujourd'hui qui encore n'a pas porté, vraiment cette question de la responsabilité du pouvoir local et qu'il faut quelque part cet État jacobin qu'on puisse arriver à revoir la répartition du pouvoir entre un État qui doit être solidaire, un État qui doit porter effectivement les grandes questions régaliennes, un État qui doit accompagner, un État qui doit effectivement pouvoir discuter, mais aussi savoir faire confiance à ceux qui, au quotidien, sont proches du citoyen, parce que ce sont les meilleurs experts pour apporter une réponse au territoire. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de mettre ça sur la table pour qu'effectivement nous puissions avancer, parce que c'est ce que nos compatriotes attendent de nous. Ils n'attendent pas une question, je dirais, de principe sur le statut. S'il faut... C'est ce que j'allais vous... Pardonnez-moi, c'est ce que j'allais vous demander. J'ai l'impression qu'en vous écoutant, c'est plus une question de méthode, de dialogue, que de statut politique, en fait. C'est ce que vous nous dites. C'est que je dis que si à un moment donné, nous pouvons apporter des éléments qui montrent qu'effectivement, il faut faire évoluer les choses pour avoir beaucoup plus d'efficacité dans les politiques publiques,
pourquoi pas. Mais il faut surtout pas faire le cheminement inverse qui consisterait à dire on pose la question de l'autonomie d'abord et on verra après. En tout cas, je suis convaincue que dans mon territoire, la Guadeloupe, c'est pas ce que nous souhaitons, et je suis convaincue aussi que la population ne nous suivrait pas si nous ne sommes pas en capacité de faire cet exercice, cet audit et cette mise à plat que nous demandons depuis plusieurs mois. Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, pardonnez-moi. Le problème est pris à l'envers, comme le dit Madame Panchard, c'est-à-dire de poser la question du statut politique de l'autonomie avant, c'est une erreur. Ce qu'il faut d'abord, c'est une question de méthode, de dialogue pour renforcer l'efficience des politiques publiques. Non, mais ce que je pense, c'est, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure pour la Corse, je le pense également pour les territoires d'outre-mer. C'est-à-dire que aucune solution institutionnelle ne suffira à résoudre l'ensemble des problèmes auxquels ces territoires sont confrontés. Et ni la question environnementale qui est prégnante, ni la question du sentiment de relégation territoriale que j'ai vécu très fortement lorsque je me suis rendu dans ces départements, lorsque j'étais au gouvernement, ni la question de l'aménagement du territoire, ni la question du développement des pôles d'excellence économique ne se résoudra à travers les seuls aspects institutionnels. Il faut qu'il y ait une stratégie territoriale qui soit développée, qu'elle soit suffisamment consensuelle pour qu'elle soit portée par les acteurs locaux, et si une réforme institutionnelle permet de catalyser un processus territorial fondé sur la confiance. Je crois que Marie-Luce Panchard a tout à fait raison d'insister, nous l'évoquions tout à l'heure en aparté, sur la nécessaire relation de confiance qui doit toujours prévaloir entre ceux qui gouvernent et ceux qui ont des responsabilités territoriales lorsque les défis sont considérables. Donc s'il faut une réforme institutionnelle, pourquoi pas, mais s'imaginer que l'autonomie de ces territoires et la réponse à tous les problèmes structurels auxquels ils sont confrontés serait grandement illusoire et absolument déceptif pour un gouvernement qui s'engagerait dans cette stratégie hasardeuse. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.